Bonsoir à tous et à toutes. Alors, donc j'espère, je ne sais pas si je vais terminer mon thé d'ici la fin de l'étude. Voilà. Alors, le sujet que je veux aborder ce soir avec vous, alors je vais vous partager les textes, c'est le premier sujet en réalité de la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine, nous sommes parachat Mishpatim. Mishpatim, c'est la première paracha, c'est les premiers enseignements en réalité après le don de la Torah au mont Sinaï. D'ailleurs, c'est pour ça que la paracha, elle commence par Ve'ele à Mishpatim. Les premiers mots de la paracha, c'est Ve'ele à Mishpatim. Et voici les enseignements. Et voici les commandements de la Torah. Ça commence par un Vav. Le Vav, c'est la lettre qui vient faire le lien entre un sujet et l'autre. C'est le E, en fait. E-T en français, c'est le Vav. Et voici. Pourquoi ? Parce que ça vient nous dire, ça vient mettre une relation directe entre ce qui s'est passé dans la paracha précédente et la paracha de cette semaine. Donc dans la paracha précédente, il y avait le don de la Torah au mont Sinaï. De là, on enseigne Ma ele natnu besinaï, af ele natnu besinaï. De la même manière qu'on a eu les 10 commandements qui étaient dans le mont Sinaï, ainsi, tous les enseignements qu'on va voir dans la paracha de cette semaine, ce sont aussi des enseignements qui ont été donnés au mont Sinaï. D'accord ? Donc ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï ? Il y a eu Dieu, il y a eu la révélation de Dieu. Dieu a dit les premiers commandements et après c'est Moïse qui a dit la suite, les derniers commandements. Mais ces 10 commandements-là, ça ne s'est pas arrêté là. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des enseignements de Torah. Et dans la paracha de cette semaine, il y a énormément de commandements de Torah, beaucoup d'enseignements, ce qu'on appelle les Mishpatim. Voilà. Donc en réalité, ce qu'on va étudier ce soir, c'est la continuité de ce grand événement solennel, majeur, structurant, fondamental dans le peuple juif, qui est le don de la Torah au mont Sinaï. Voilà. Et le premier sujet qui est enseigné dans la paracha, c'est ça ce que je veux voir avec vous ce soir, c'est le sujet de ce qu'on appelle le Eved Ivri, l'esclave hébreu. Alors regardez, on va voir les versets ensemble. Donc d'abord, on va lire un petit peu les versets, l'un après l'autre, et après on va commenter. Donc je vous les lis l'un après l'autre. Donc chapitre 21, verset 1, Perek Kaf Alef, Pasuk Alef, le début de la paracha. Ve'ele amishpatim, asher tasim lifnehem. Voici les commandements, mishpatim, qui tikne Eved Ivri. Lorsque tu vas acquérir un esclave hébreu, shesh shanim yahavod, lorsque tu achètes un esclave hébreu, pendant 6 ans, il va travailler chez toi, ou bashvi'it, et la 7e année, yetse la chofshi chinam. 6 ans, l'esclave, il travaille chez toi, la 7e année, il est libre. Ok ? Donc, la Torah a cadré la possibilité d'acquérir un esclave hébreu. Voilà. En 2026, à l'ère de la République française, des droits de l'homme et de l'enfant, liberté, égalité, fraternité, un peu difficile d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire acheter un esclave juif, un esclave hébreu. En tout cas, la Torah, on va y revenir. La Torah nous dit en tout cas, quand on achète un esclave, alors il pourra travailler pendant 6 ans, la 7e année, il est libre, et quand on le libère, il est libéré gratuitement. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'il devrait racheter sa propre valeur. Eh ben non. Quand on achète un esclave, le prix de la vente, c'est pour 6 années, et c'est tout. Pas plus. Im begapo yavo, begapo yetse. S'il est venu seul, c'est-à-dire qu'il n'était pas marié, qui sortira seul. Imba alishaou. S'il était marié avant d'être acheté en esclave, sa femme partira avec lui. D'accord ? Donc on ne peut pas continuer à garder son épouse en tant qu'esclave. Ima dona vitenlo isha, vialdalo banimu banot, aisha vialadeatiu la donea yetse begapo. Alors il faut savoir un truc, c'est un détail, que lorsqu'une personne est vendue en esclave, donc un esclave hébreu, le propriétaire, le maître, il peut lui donner à se marier une esclave. Ok ? Chose c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi en fait c'est pas recommandable. Donc quand lui va partir, il va être libéré. Elle, par contre, l'esclave, la femme esclave qui appartenait au propriétaire, elle restera en tant qu'esclave parce que c'est le propriétaire qui a donné à se marier à cette esclave. Ok ? Bon, c'est des détails. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, on en arrive à ce verset-là. Vim amor yomar aeved. Donc on a dit,
un propriétaire, un maître qui achète un esclave, l'esclave, il travaille pendant 6 ans. 7e année, il est libéré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'esclave lui-même ne veut pas être libéré? Donc ça veut dire qu'il appartient au propriétaire. D'après la loi, il doit être libéré. Donc le propriétaire, il a des obligations envers l'esclave. L'esclave doit être libéré, sauf que l'esclave ne veut pas partir. C'est ce que le verset nous dit. Vim oma amor yomara eved. Si l'esclave proclamera, il dira à Afti et à Adoni, j'ai bien aimé mon maître, et tishtivet banaï, ma femme et mes enfants. Donc ça, c'est dans le cas du verset précédent. On nous a dit que c'était une femme esclave que le propriétaire lui a donnée, donc il ne veut pas partir parce qu'il va laisser son épouse. Lo et tsekhofshi, je ne veux pas être libéré. Donc vous voyez les dessins animés de Disney avec Cendrillon, Podane, etc., qui veulent sortir de leur misère, Cosette, qui veulent sortir de leur misère, etc. Toutes les belles histoires, on veut se libérer. Ben là, on a le contraire, en fait. C'est l'anti-dessin animé, l'anti-Disney. On a une personne qui est dans la misère qui dit « Je veux rester dans la misère. Je ne veux pas être libéré. Je ne veux pas être libéré. Je veux rester esclave. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Torah a prévu une situation, a prévu une solution. Vigisho Adonav el Elohim, le propriétaire, le maître, le présentera devant le tribunal. Elohim, ça veut dire la puissance. C'est pour ça qu'on parle de Dieu, on parle de puissance. Là, ici, c'est le tribunal. Vigisho el Adelet, il va le placer devant la porte, devant l'entrée de sa maison, ou el Mezouza, devant la poutre de la porte. Veratza Adona Vetozno, Bemartzea, il va prendre un poinçon. Un poinçon, vous savez, c'était à l'époque, il y a longtemps. Dans le métro, pour rentrer dans le métro, il y avait le poinçonneur des lilas. Donc voilà, donc c'était un poinçon, c'est une espèce de machine, comme ça, aujourd'hui, on ne connaît pas ce genre de choses, mais une machine qui fait un trou, d'accord? Donc le poinçon, il va prendre son oreille, il va le poinçonner, et donc il va le marquer. Il va marquer l'oreille, Martzea va vado leolam, et il restera son esclave pour l'éternité. Alors, c'est pas vraiment pour l'éternité, c'est jusqu'au jubilé. Au jubilé, même ces esclaves-là, ils partiront libres. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour les versets. La suite, c'est passionnant, mais je vais m'arrêter là pour le moment parce que il y a beaucoup à dire ensuite, par la suite. Voilà. Donc, on a ce premier sujet dans la Torah, dans Mishpatim, après le don de la Torah. Donc, on résume. Il y a une possibilité, dans la Torah, d'acheter un esclave hébreu. Alors, pourquoi on nous précise un esclave hébreu? Parce qu'en réalité, il y a deux sortes d'esclaves. Il y a ce qu'on appelle l'esclave cananéen et l'esclave hébreu. La différence entre les deux, c'est que l'esclave cananéen, c'est un non-juif, et l'esclave hébreu, c'est un juif. Alors, pourquoi on fait cette différence-là? Parce qu'en réalité, c'est une grande différence entre l'esclave cananéen et l'esclave juif. C'est que l'esclave cananéen, finalement, en devenant esclave dans une famille juive, il va être obligé de respecter certains commandements de la Torah, il devra se circoncire, etc. Donc en réalité, l'esclave cananéen, il fait une sorte de demi-conversion. Donc en réalité, il va monter en niveau, alors que l'esclave juif, c'est le contraire. L'esclave juif, il va descendre de niveau parce qu'il va avoir moins de commandements de la Torah. Pourquoi? Parce que comme il est plus maître il peut plus faire ce qu'il veut, puisqu'il a des devoirs envers un propriétaire. Donc en fait, il est l'acquisition d'un propriétaire. Donc s'il est l'acquisition d'un propriétaire, en réalité, il ne peut plus faire les commandements de la Torah comme il veut, puisqu'il est redevable, enfin il est assujetti à quelqu'un. Donc il y a une partie des commandements qu'il ne pourra plus faire. Donc voilà, c'est ça un petit peu la différence. Donc il y a le Eved Knaani et le Eved hébreu. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau des engagements d'un maître envers son esclave, il n'y a pas de différence. Un esclave cananéen, si un maître fait le moindre petite blessure à un esclave cananéen, l'esclave cananéen sort et il est libéré. C'est-à-dire qu'il acquiert sa liberté avec une petite blessure de rien du tout. Donc il y a beaucoup de lois qui vont protéger l'esclave. Là, on parle ici de l'esclave hébreu. D'accord? Donc on va mettre de côté le sujet de l'esclave cananéen, qui est un sujet passionnant, qu'il faudrait approfondir, c'est très intéressant. Mais là, ici, on parle de l'esclave hébreu. Ok? Donc, une personne qui a acheté
un esclave hébreu, un juif. Donc un juif qui devient un esclave. La Torah nous dit, il va travailler pendant 6 ans. La 7e année, il est libéré. Maintenant, si après 6 ans, il ne veut pas se libérer, il dit, je préfère rester avec mon maître, alors là, il y a une possibilité de le garder pour plus de temps, mais on va le marquer à l'oreille, avec un poinçon. Et à ce moment-là, il est esclave, ce qu'on appelle Eved Olam, esclave pour l'éternité, qui est en réalité jusqu'au jubilé. Voilà. Alors, bon, c'est très technique. Moi, je vais vous poser une question. À partir de ces versets très techniques, je vais vous poser une question. Imaginez-vous, vous mettez à la place maintenant, vous vous mettez dans les bottes de Moshe Rabbeinu, Moïse. Vous êtes Moïse, ok? Vous êtes Moïse, n'est-ce pas? Donc vous vous mettez dans les bottes de Moïse. On vient de recevoir les louchot, on vient de recevoir l'étape de la loi. Il vient d'avoir un moment extraordinaire, un moment fondamental, le don de la Torah, la révélation de Dieu. On est encore là maintenant, on est encore dans l'émotion, on est encore dans cette situation-là, on est encore dans cet événement-là extraordinaire qui est le don de la Torah. On est encore, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, on est encore sous l'émotion. On vient de recevoir la Torah. C'est le moment d'enseigner les sujets les plus importants de la Torah. Si moi j'étais Moïse, je dois enseigner maintenant la Torah. On est sur le mont Sinaï. J'ai tout le peuple qui est encore tremblant de ce qu'ils viennent de vivre. La révélation de Dieu. Je vais battre le fer tant qu'il est chaud. De quoi je vais parler? Je ne sais pas si vous devez choisir maintenant un sujet. Qu'est-ce que vous aurez choisi comme sujet? Moi, si j'étais Moïse, je suis là au mont Sinaï, j'enseigne le Shabbat. Ou alors, très bien, un sujet par exemple qui peut interpeller. Aujourd'hui, on entend tellement d'histoires terribles sur ces sujets-là. Les agressions, les abus sexuels, toutes ces choses-là. On pourrait dire, c'est le moment. C'est le moment de parler maintenant des sujets qui sont gravissimes. Vous êtes tous là. Donc, on va parler de ce qu'on appelle, je sais pas, les harayot, les interdits sexuels. Ou alors, maintenant, c'est le moment d'enseigner comment servir avec piété Dieu. On va enseigner les corbanotes, comment faire des sacrifices au temple. Je sais pas. On peut prendre, je sais pas, on peut prendre un panel de... La quantité d'enseignements qu'on peut enseigner à ce moment-là au don de la Torah, il y a toute une liste qu'on pourrait enseigner. Qu'est-ce qui a passé? Enfin, pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu a décidé de dire à Moïse que là maintenant, le premier sujet qu'on va enseigner après le don de la Torah, l'esclave. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire de l'esclave. On s'en fiche complètement de savoir s'il va travailler pendant 6 ans, s'il va travailler la 7e année, pas la 7e année, s'il a envie de rester esclave, etc., etc. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus fondamental. Et c'est ça ce que je veux partager avec vous ce soir. Alors, je vais rebondir sur la remarque de Sidonie. C'est très bien. Ça va aller dans le sens de ce qu'on va étudier. Je rebondis sur cette remarque. C'est que ici, il y a 2 personnes. Il y a un esclave et un propriétaire. On a 2 personnes ici qui sont en jeu. On était en Égypte, on était esclave. Le fait d'être esclave en Égypte, c'est un traumatisme collectif du peuple juif. On était esclave. Ça veut dire que si on était esclave, c'est quelque chose qui est resté dans notre ADN, dans notre génétique, le poids et la souffrance de qu'est-ce que c'est qu'être esclave. À partir de ce moment-là, nous, en tant qu'êtres humains, on doit toujours se rappeler notre souffrance d'être esclave pour ne pas refaire cette souffrance-là à quelqu'un d'autre. On a été marqués nous-mêmes par cette souffrance, donc si on a été tellement dans cette souffrance-là, attention, quand on a la possibilité d'avoir un pouvoir sur quelqu'un d'autre, il faut le préserver, il faut faire attention à lui. Et donc ici, il y a un sujet, il y a un chidouche, il y a quelque chose de très novateur. Je ne sais pas si aujourd'hui, on est en 2026, on est après la Révolution française, il y a eu la Constitution, il y a eu la Déclaration des droits de l'homme, il y a l'abolition de l'esclavage, donc tous ces sujets-là, presque à la limite, ils sont évidents pour nous. Je mets évident entre guillemets, je vais y revenir. Mais imaginez-vous à cette époque-là, où l'être humain n'a presque pas de valeur, n'a presque pas de droit. Quelqu'un qui a du pouvoir sur quelqu'un d'autre, il va l'utiliser, il va essorer l'autre. Là, la Torah nous a dit, attention, tu achètes un esclave, au bout de la 6e année, il est libre. Ça, c'est un premier point. L'esclave a des droits. Et vous allez voir que c'est plus que des droits. Vous étiez esclave en Égypte. Donc, comme vous étiez esclave en Égypte, faites attention à la personne qui est assujettie à vous. Vous êtes responsable. Vous avez subi, ne faites pas subir ce que vous avez subi à d'autres personnes. Et regardez, c'est pour ça que je vais vous partager le Talmud dans le traité Kiddushin. Ce passage de Talmud qui est extraordinaire.
Donc on a une personne qui est partie, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, un marché aux esclaves. Ok, malheureusement, il n'y a pas longtemps encore, en Syrie, en Irak, il y avait des marchés aux esclaves. C'est terrible juste d'y penser. Des personnes, donc on a un être humain qui est là, qui est vendu comme une marchandise. Donc je sais pas, il y a quelqu'un qui est parti au marché aux esclaves et qui a acheté, il a fait un chèque, voilà, il a pris son chèque de la Société Générale, qu'il a vendu, qu'il a donné au vendeur du marché aux esclaves, j'achète un être humain. Alors si tu peux me donner une marchandise de 25 ans, 30 ans, ok, un petit peu fort quand même, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va porter. Ok. Ah non, non, lui, c'est un esclave qui n'est pas fait pour mon travail là. Donne-moi une autre marchandise. Donc c'est une réalité qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais grâce à Dieu, on est sorti de ça. Mais voilà, quelqu'un qui est parti au marché aux esclaves. Il a acheté un esclave. Ok. Donc il a payé de sa poche. Ça coûte très cher un esclave. Donc maintenant, cette personne-là, c'est sa propriété. Les gens qui le voient dans la rue, ils savent, c'est l'esclave d'un tel. L'esclave d'Akiva. Ok? Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Le Talmud dans le traité Kiddushin, Daf Kaf Amoud Aleph, à la page 20a. Détania. Regardez, c'est la ligne 50 là. Détania. Il a été enseigné dans une Beraïta. Kitov lo imach. C'est un verset qu'on vient de voir. L'esclave a dit au bout de la 6e année qu'il ne veut pas se libérer. Pourquoi il ne veut pas sortir à la liberté? Parce qu'il est bien chez son propriétaire, il est bien chez son maître. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset, que l'esclave proclame « Je suis bien chez mon maître ». Regardez. Imcha, pourquoi il est avec lui? Bemachal veimcha bemishte. Parce qu'en fait, ils étaient ensemble dans leur repas, dans leur façon de manger et dans leur façon de boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez les droits que l'esclave il a. La Torah a dit, tu vas avoir un esclave hébreu, tu vas lui donner des droits. Regardez les droits qu'il faut lui donner. Tu manges un bon repas? Tu t'es attablé pour manger un bon repas? Tu as acheté du bon pain à la boulangerie Farine Eau du meilleur ouvrier de France. Ok? Tu as acheté des macarons chez Pierre Hermé. Tu ne peux pas lui donner des petits biscuits. Toi, tu manges un bon repas, il faut que tu partages avec lui ton bon repas. Tu ne peux pas te permettre de lui donner du pain de seigle. Toi, tu manges du bon pain, tu ne peux pas lui donner du pain rassis. Pas possible. Tu dois partager avec lui ton repas. Atachote yain yashan, tu bois du bon vin qui a vieilli pendant 20 ans. Veu chote yain chadash, tu peux pas lui donner à boire du vin du Beaujolais nouveau qui coûte pas cher. Tu dois lui donner le bon vin. Tu te sers un bon vin, tu dois d'abord le servir à lui. Ça veut dire qu'il va partager avec toi ton repas. Tu es à table, tu es en train de manger, tu te fais servir une personne qui peut se permettre d'acheter un esclave, c'est quelqu'un qui a des sous. Donc il se fait un bon repas, il est assis là, allongé sur son divan, en train de manger des fruits, des merveilleux fruits exotiques qu'il a amenés de je sais pas où. Il appelle son esclave, viens manger avec moi. Tu t'assois avec moi, on mange ensemble. L'esclave acheté par le propriétaire, la Torah lui dit, tu vas le nourrir, tu vas le donner à boire exactement comme toi. Tu peux pas du tout, interdiction formelle de baisser la qualité du repas, de la boisson, etc. On continue. Atayashen al-Gabé Mohim, tu as acheté un super matelas Simmons qui t'a coûté 3000 €, tu peux pas lui donner de la paille. Tu dois lui acheter le même matelas. Atayashen al-Gabé Mohim, tu dors sur des bons matelas. Veuyashen al-Gabé Ateven, tu peux pas le faire dormir sur de la paille. Impossible. Donc ça veut dire que l'esclave devait avoir les mêmes conditions que son propriétaire dans la façon de manger, dans la façon de boire, de se vêtir, de dormir, le même confort que son propriétaire. Je ne sais pas si vous imaginez le contexte dans lequel l'enseignement a été dit, la Torah. Juste imaginez-vous, je ne sais pas. Moi, j'aime bien lire les romans de Ken Follett. Je ne sais pas si vous êtes friand de Ken Follett. Je trouve ça extraordinaire, parce que comme c'est hyper imagé, donc vous avez des gros romans comme ça de 900 pages, 1000 pages, où vous remontez à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de l'Antiquité, etc. Je trouve ça extraordinaire pour s'imaginer. Par exemple, si vous prenez un livre qui parle du Moyen-Âge, à Kingsbridge, là-bas en Angleterre, s'imaginer un petit peu le cadre, juste pour comprendre et s'illustrer dans la tête, dans notre univers, dans quel cadre Rashi a écrit son commentaire sur la Torah. Dans quel cadre Rashi a écrit son commentaire sur le Talmud. Une période d'ignorance, des analphabètes qui brûlent des sorcières, etc. Et là, la Torah te dit, attends, tu achètes un esclave au marché. Imaginez-vous le contexte de Ken Follett, avec les poules, là, la basse-cour à l'intérieur de notre maison.
Ok, à l'époque où les gens sont analphabètes, ils sont là en train de faire des guerres de clans entre le duc et le comte et le truc et le machin, toutes les histoires politiques entre les différents, la noblesse. Et à l'intérieur de ça, il y a tous les paysans. La Torah elle te dit, tu achètes un esclave, un paysan, un esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui est vendu au marché, qui n'a pas de dignité. La Torah te dit, tu achètes cet esclave-là, tu vas le nourrir, tu vas le donner à boire, tu vas le donner les mêmes conditions, le même confort que toi. C'est extraordinaire. Incroyable. Regardez, ça va plus loin. Dernière phrase de la Gemara. Mikan amrou. De là, nos sages enseignent. Kol akone eved, ivri. Une personne qui achète un esclave hébreu, qui connaît Adon et Atzmo, c'est le propriétaire, c'est lui qui va devenir l'esclave. Parce qu'en fait, il sera assujetti à son esclave. L'esclave a tellement de droits, tu as le devoir de lui donner un tel confort que c'est le propriétaire qui devient l'esclave. Je relis la phrase, elle est extraordinaire. Mikan amrou. De là, nos sages ont enseigné. Kol akone eved ivri. Si une personne achète un esclave hébreu, qui connaît Adon et Atzmo, c'est comme si qu'il avait acheté pour lui-même un maître. C'est le propriétaire qui devient assujetti à son esclave. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as le devoir de lui donner le même confort que toi. Tu n'as pas le droit de diminuer une goutte du confort que tu as à ton esclave. Voilà, on n'a encore pas commencé le cours, hein. On est encore dans l'introduction, là. Donc voilà, vous imaginez juste un petit peu comment la Torah, elle a considéré le... Donc déjà, pour revenir à ce que disait... je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, excusez-moi, hein. Un peu de fatigue. Parmi vous, quelqu'un qui disait sur le fait, je crois que c'était Sidonie, de se rappeler qu'on était esclave en Égypte. Donc ça veut dire, se rappeler qu'on était esclave en Égypte, ça veut dire qu'on a subi. On était nous-mêmes des esclaves. Trauma collectif. Ce trauma collectif, il a des conséquences. C'est que nous, on n'a pas le droit d'assujettir, on n'a pas le droit d'asservir quelqu'un. On achète un esclave, et ben on va s'en occuper comme si c'était nous-mêmes. Il fait partie de la maison, il fait partie de la famille. Extraordinaire. Alors, je vous ai dit, on est encore dans l'introduction, parce qu'en réalité, et là on va arriver un petit peu au cœur du sujet, là où je voulais vous amener. Je vais vous montrer le commentaire du Torah Tmima de Rav Baruch Epstein. Rav Baruch Epstein, c'était le neveu du Nativ. Vous m'entendez tout le temps rapporter le Nativ dans mes cours. Donc là, c'est Rav Baruch Epstein, c'est le neveu du Nativ, qui était aussi son élève. Le Torah Tmima, commentaire du Torah Tmima sur notre sujet. Regardez, on va le lire ensemble. Kitikne. Oui, très bonne remarque dans le chat. Donc Déborah qui nous fait une remarque. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit entre guillemets. Alors, c'est très intéressant. C'est écrit dans la Gemara. Donc je lis le commentaire de Déborah. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 50 millions de personnes victimes de formes modernes d'esclavage dans le monde. Regardez cette phrase de la Gemara. Je rebondis à ce message-là. C'est extraordinaire. C'est écrit dans la Gemara. Poel yachol lachazor bechatzi yomo. Parce que avadayem velo avadim le avadim. Si quelqu'un, d'après le droit de la Torah, le droit civil de la Torah, le code civil de la Torah, donc on est dans les Mishpatim, il y a quelqu'un, c'est son travail, c'est un peintre en bâtiment, d'accord? Il fait des ravalements. Quelqu'un, son métier, il fait des ravalements. Ok, il y a des raves israéliens, il y a des ravalements, ben lui, c'est un ravalement. Donc c'est quelqu'un, son métier, c'est faire la peinture, il refait les façades des immeubles. Donc on lui demande, voilà, est-ce que tu peux venir lundi matin faire la peinture sur mon immeuble? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il commence à travailler. À la moitié de la journée, il se rend compte que son métier, que son travail là, il n'est pas intéressant. Il n'a pas envie de le faire. Donc il est engagé de 8h jusqu'à 17h pour faire toute la façade de l'immeuble. À midi, il décide qu'il veut s'arrêter. Qu'est-ce que vous pensez? Il peut s'arrêter ou il ne peut pas s'arrêter? Il s'est engagé à faire quoi? Un travail de 8h jusqu'à 17h. Il doit faire toute la façade. Mais lui, à midi, il veut s'arrêter. La Gemara nous dit Poel yachol lachazorbo afilu bechatzi ayom. Un employé, quelqu'un qui a été engagé pour un travail, il peut s'arrêter au milieu de la journée. Il peut dire écoute, voilà, j'ai fait le travail jusqu'à maintenant, je ne vais pas jusqu'au bout. Mais on s'est engagé jusqu'à 17h, tu dois me faire toute la façade. Je ne suis pas ton esclave. Avadayem velo avadim la avadim. Nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes libres. Si nous sommes libres, on n'est pas des esclaves. Je me suis engagé à faire un travail, je t'ai fait la moitié, tu me payes sur la moitié. À la fin, tu te débrouilles. Nous ne sommes pas des esclaves, ça a des conséquences ilchatiques. Aujourd'hui, on est devenus des esclaves des temps modernes, c'est ce que Déborah elle disait. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on est tellement engagés, on est là, on en vient
à perdre la valeur de notre famille, la valeur de notre couple, la valeur de notre éducation. Pourquoi? Parce qu'on est engagé sur notre travail. Il y a une histoire comme ça. Je dévie un petit peu, je fais un petit peu une parenthèse, une petite digression. Il y a une histoire comme ça, c'est un jour, un petit enfant qui vient voir son père et il dit « Papa, combien ça te coûte une heure de travail ?» Le père, il est occupé, il est sur son ordinateur en train de travailler. Il dit « Laisse-moi, tu me déranges, là, je suis en plein milieu de... Je dois terminer mon bilan sur l'année. Tu me déranges. Papa, s'il te plaît, je veux savoir, combien ça te coûte une heure de travail ?» Écoute, on parle tout à l'heure, je termine mon travail et après on discute. S'il te plaît, papa, dis-moi, juste réponds-moi à ma question. Combien ça te coûte une heure de travail? Il dit, je sais pas, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, voilà, j'ai pris toutes mes économies, j'aimerais te payer une heure de travail pour que tu passes du temps avec moi. Aujourd'hui, parfois, on en vient tellement à travailler qu'on en oublie même les priorités. Qu'est-ce que c'est que le couple? Qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce que c'est que le truc? C'est-à-dire qu'en fait, on est devenus des esclaves. Le travail, c'est quoi? C'est pour pouvoir vivre. On travaille pour avoir une parnassa, pour avoir de quoi subvenir à nos besoins. Normalement, en théorie. Sauf qu'aujourd'hui, on vit pour pouvoir travailler. Bah ça, c'est de l'esclavage. La Gemara nous dit « Poel yachol lachazorbo afilu bechatzi hayom ». Un employé, il peut s'arrêter dans son travail, même à la moitié de son travail. Voilà, donc j'adhère à ce message de Déborah. Alors, on va continuer sur ce sujet-là. Regardez le Torah Tmima, le commentaire du Torah Tmima. Donc on a dit quelqu'un qui achète un esclave. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ça commence « Ki tikne eved ivri ». Quand tu vas acheter un esclave. Regardez ce qu'il dit le Torah Tmima. Et là, on va prendre un autre aspect, un virage un petit peu dans notre étude. Vous allez voir, c'est ça le sujet que je voulais vous amener aujourd'hui. Benimkar bebedin akatuv medaber. De quel sujet on parle? On parle d'une personne qui a été vendue en esclave par qui? Par le tribunal rabbinique, le Beddin. On ne parle pas d'une personne qui s'est vendue en esclave, on parle d'une personne qui a été vendue. Le tribunal rabbinique a pris quelqu'un et l'a vendu en esclave. Comment c'est possible un cas pareil? De quoi il s'agit? Le tribunal a pris un yid, un juif, et l'a vendu en esclave. C'est quoi ça? C'est une tyrannie? Les rabbins, vous êtes des tyrans? De quoi on parle? C'est quoi ça? De quoi on parle? Aval bemocher atzmo, quelqu'un qui se vend lui-même en esclavage, comme c'est écrit dans la paracha Be'ar Bechukotai, quand une personne va arriver à la pauvreté, quand quelqu'un va arriver à la pauvreté, qu'il n'a plus de quoi subvenir à ses besoins, il va se vendre en esclave, c'est un autre sujet. C'est pas de ce sujet-là qu'on parle. On parle pas de quelqu'un qui est arrivé à une telle déchéance, à une telle pauvreté, qui se vend lui-même en esclave. C'est pas ce sujet-là. On parle d'une personne qui a été vendue par le tribunal, par le Beddin. De quoi il s'agit? Regardez ce qu'il dit le Torah Tmima. Mocher atzmo, quelqu'un qui se vendrait tout lui-même, ou mahmat aniyut, c'est à cause qu'il est devenu pauvre. Korat alashon ki amuch achicha venimkar. Venimkar bebeddin. De quoi il s'agit? De la personne qui a été vendue par le tribunal. On parle de quoi? C'est dans la suite de cette paracha. Parachat Mishpatim, c'est dans la suite. Ouzeh chez Ganav. On parle d'une personne qui a volé. Un voleur. On a un voleur. Ve'enlo bemal shalem. Donc on a une personne, un juif, qui a volé. Et il s'est fait pincer, il s'est fait attraper par la police. On l'a amené devant le tribunal. Le tribunal lui dit « Rends ce que tu as volé ». Problème, il a tout dilapidé. Il n'a plus rien. Donc il n'a pas assez d'argent pour rembourser. Qu'est-ce qu'il va faire la Torah? Morchinoto ou bekesaf asrirut meshalmim machechayav. On va prendre cette personne qui a volé, on va le vendre, le tribunal va le prendre et va le vendre, et avec l'argent de la vente, on va rembourser la personne qui a été volée. Okay? Donc il y a une personne il y a une victime qui s'est fait voler, okay? Donc il s'est fait voler sa moto, il avait garé la moto en bas de chez lui, quelqu'un qui est venu, un juif, et qui a volé la moto, on a attrapé le voleur, on lui demande « Rends la moto », j'ai plus la moto. Rends l'argent, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le vend. Avec l'argent de la vente, on va rembourser la valeur de la moto à la personne qui a été victime du vol. C'est dans la suite de cette paracha parachat Mishpatim, et s'il n'aura pas de quoi rembourser, il sera vendu pour cette vente. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Alors pourquoi c'est hyper important, c'est très intéressant. Ici, le Torah Tmima a voulu nous faire une séparation. Il a dit de quoi? Il a dit qu'ici, il y a deux sujets. D'abord, on a fait une première séparation en introduction. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il y a deux sortes d'esclaves. Il y a l'esclave cananéen et l'esclave hébreu. Très bien. L'esclave cananéen, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, dans l'esclave hébreu, le Torah Tmima nous fait une distinction entre deux sortes d'esclaves.
Il y a un esclave qui s'est vendu soi-même. À cause de quoi? À cause qu'il est arrivé à la pauvreté. Anticapitaliste, la totale, là. Là, la France insoumise, elle va être contente. Les propriétaires, là, ils sont complètement lésés. On a une personne qui est riche, qui a gagné sa vie correctement, qui est honnête, qui a fondé une famille, etc. Il est là, il achète un esclave. De qui on parle? On parle d'un voleur, quelqu'un qui a volé la moto de l'autre, qui peut même pas rembourser, il sait même pas comment gérer son argent. On le vend en esclave, et la personne qui a gagné honnêtement sa vie, qui a pu se permettre de s'acheter un esclave, il va être quoi? Il va être assujetti au voleur. Extraordinaire! Alors regardez, on va terminer sur ça. Je voulais encore continuer, encore plein de textes, mais je vois que le temps il passe, donc on va essayer de terminer. La fin, on le dira un petit peu à l'oral. Regardez là, c'est pour ça que ce sujet-là, c'est le premier sujet qui a été enseigné après Matan Torah, après le don de la Torah. C'est qu'ici, la Torah elle est en train de nous dire que quand la Torah elle a puni une personne, lorsque la Torah a dit, voilà, on a un voleur, il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, donc il faut le punir. Non, la Torah n'est pas en train de nous dire qu'il faut le punir. La Torah nous dit maintenant, il va passer tout un processus de restructuration, de rééducation. Il va être réparé. La Torah ne cherche pas à... Voilà, comme ça j'ai écrit. La Torah elle cherche à le reconstruire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui a volé. Pourquoi il a volé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un bonhomme qui vient des cités. C'est un bonhomme qui n'a pas reçu une éducation comme il faut. S'il est amené à voler, c'est qu'il n'a pas la valeur de l'argent, il n'a pas la valeur de la propriété d'autrui, il n'a pas de respect pour autrui. Il lui manque quoi? Il lui manque de l'éducation. La Torah dit, cette personne-là, il va être vendu en esclave chez qui? C'est le tribunal qui va le vendre en esclave. Le tribunal, il ne va pas le vendre en esclave chez n'importe qui. Le tribunal, il va choisir la famille chez qui il est envoyé en esclavage. C'est pas n'importe qui. Le tribunal ne va pas accepter tous les... On va faire un dossier. Vous savez, c'est comme l'adoption. J'ai vu là un podcast de Philippe Echtebest sur Légende, où il raconte tout le processus qu'il a fait pour adopter son enfant. Et il a dit, c'est des processus, ça lui a pris je ne sais pas combien d'années. C'était vraiment le parcours du combattant pour réussir à adopter. Là, ça va être la même chose. Quelqu'un qui veut acheter un esclave, il doit déposer un dossier au tribunal. Le tribunal va analyser son dossier et va décider est-ce qu'ils sont d'accord de vendre cette personne-là chez cette personne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Torah, elle veut quoi? Qu'il va passer 6 ans. C'est pas juste le vendre. C'est la Torah, elle veut qu'il va passer 6 années chez une certaine famille. Et le tribunal va vérifier de quelle famille il s'agit. Il faut que ce soit une famille qui a des belles valeurs, une famille équilibrée, une famille avec une bonne éducation. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui a volé, il manque d'éducation. Pendant 6 ans, il va vivre comment? Il va vivre comme un membre à part entière de cette famille. Il va manger à la même table. Il va boire le même vin. Il va dormir dans les mêmes conditions. Exactement. Pourquoi on est en train de te dire, cette personne-là qui a volé, le Torah Tmima nous dit, on parle de qui? On parle d'une personne qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser. Cette personne-là, il faut qu'il apprenne l'éducation. On ne lui a pas donné d'éducation. Il n'a pas été éduqué. Il n'a pas les valeurs. Alors on va l'amener dans une famille qui a des valeurs. Il va passer 6 années en immersion dans une famille qui va le rééduquer. Il va voir pendant 6 ans comment ça se passe dans une famille où on se comporte avec honnêteté, on se comporte avec respect, on se comporte avec les valeurs de la Torah. C'est le tribunal qui va décider dans quelle famille il va être envoyé. Pendant 6 ans. 6 ans, ça suffit. Il ne faut pas plus. Au bout de 6 ans, c'est suffisant pour pouvoir reformater une personne avec des valeurs qu'il n'a pas appris dans son foyer, chez ses parents. Maintenant, il y a un problème. C'est que cette personne-là qui a volé, et que le tribunal a décidé de le faire rentrer, de l'intégrer dans une famille justement avec des belles valeurs. C'est que c'est pas suffisant. Cette personne-là va repartir après. Au bout de 6 ans, c'est bon. Il a payé son dû à la société. Donc cette personne-là, il va se retrouver à nouveau livré à lui-même. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? Ok, on l'a rééduqué, on lui a redonné des bonnes valeurs, mais tout ça, ça sert à quoi? Au bout de 6 ans, il se retrouve libre et complètement déstructuré. Alors regardez, on va terminer sur ça. Ça se trouve dans Parashat Devarim. Vous savez, dans Devarim, ça s'appelle Mishneh Torah. Le livre de Devarim, Mishneh Torah, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont réenseignés, des sujets qui ont été enseignés dans les livres précédents. Ils sont réenseignés, mais avec des détails en plus. Mishneh Torah, ça veut dire on répète la Torah. Ok, Mishneh Torah, c'est ça le livre de Devarim. Donc là, on va répéter le sujet de l'esclave hébreu, mais on rajoute un petit détail. Regardez. Donc, dans le livre de Devarim, Perek Tedvav, le chapitre 15, Ki imkar lecha achicha. Lorsqu'un jour on va te vendre ton frère, à Ivri, un esclave hébreu,
ou Ivria, ou alors une servante. Va'avdecha sheshanim, et qu'il aura travaillé chez toi pendant 6 ans. Ou ba'shana shvit. Or, la 7e année, qu'est-ce qu'on a dit? Parashat Mishpatim, 7e année, il part libre. Ok? Tishlechenu chofshi meimar, tu devras le libérer gratuitement. Donc, il ne doit pas te rembourser ce qui te vaut, ce que tu as payé pour l'acheter, il part libre. Par contre, quand il part libre, regardez, ligne 65, Vechi tishalchenu chofshi meimar, lorsque tu vas le libérer et qu'il va être tu vas le rendre libre. Lo tishalchenu rekam. Attention, quand tu le libères, tu ne dois pas le libérer avec les mains libres. Anek niklo. Tu vas lui donner un pack, le pack pour recommencer sa vie. Quand tu vas le libérer, tu le libères quoi? Avec les moyens de recommencer une nouvelle vie. Quoi? Mitzancha. Tu vas lui donner une partie de ton troupeau. Miikvecha. Tu vas lui donner des pieds de vigne. Tout ce que Dieu t'a donné avec sa bénédiction, tu vas lui donner une partie à ton esclave. Extraordinaire! On parle d'une personne qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser. Le tribunal l'a vendu en esclave dans une famille choisie. Il va passer 6 ans en immersion dans une famille pour voir qu'est-ce que c'est qu'une éducation. Et quand il va partir libre, c'est pas suffisant. Pas seulement on le libère et on lui donne dans la main de quoi pouvoir recommencer une rédemption, recommencer sa vie avec des outils. Parce que si tu lui donnes pas les outils, tu as beau lui donner toute l'éducation que tu veux, il va se retrouver avec les mêmes galères qu'il avait 6 ans auparavant, il va se retrouver avec les mêmes travers qu'il avait à l'époque, il va recommencer avec ses larcins, et t'as rien gagné. Donc on le rééduque. Comment on le rééduque? En lui donnant tout le confort, comme un membre de notre famille. On ne cherche pas à le frapper, on ne cherche pas à le punir, à le casser, à le briser, pas du tout. Il fait partie de ta famille. C'est comme un enfant adopté. Et une fois qu'il a terminé ses 6 ans, là, il est libéré. Et il est libéré comment? Avec un pack pour pouvoir recommencer sa vie et reconstruire avec des belles valeurs et les moyens pour y arriver. C'est ça le premier sujet qui est enseigné après Matan Torah. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de nous enseigner. Si je vous donne tous ces enseignements de la Torah, tous ces commandements, sachez que c'est pour vous construire, c'est pour votre bien. Chaque enseignement de la Torah va aller aux profondeurs de l'homme. On ne cherche pas à punir, il n'y a rien qui est là pour faire subir l'homme. L'humain se construit avec les enseignements de la Torah. Et même ce qui parfois peut paraître une punition, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a tout organisé dans la Torah. Pourquoi? Pour que même ce qui paraît pour nous une punition, c'est une construction. Il y a une personne qui a volé, il y a tout le processus. Pourquoi? Pas pour le punir, pour le reconstruire. Et on peut terminer, je vous le dis à l'oral, ça fait partie aussi de la paracha. Par exemple, il y a 2 sortes de voleurs. On parle du voleur, on va continuer encore un petit peu dans la paracha, et je termine sur ça. Il y a 2 sortes de voleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a le ganav et le gazlan. Il y a 2 façons de voler. On peut l'igzol et on peut l'ignov. C'est 2 formes de vol. La différence entre les deux, c'est que le gazlan, c'est celui qui vole, c'est le vol à main armée. Ça veut dire c'est carjacking, il vient devant tout le monde, paf, il ouvre la voiture, il prend le sac à main, il arrache le collier. Ça, c'est un gazlan. C'est quelqu'un, il est là en plein milieu de la place Clichy, ou je sais pas où, à Paris, et là, paf, il arrache le collier. Ça, c'est un gazlan. Ce qu'on appelle un vol devant tout le monde, quoi. C'est un vol, il n'est pas en train de se cacher. Le ganav, c'est le cambrioleur, c'est le pickpocket. C'est celui qui vole, mais pas aux yeux de tous. Il se cache pour voler. Qu'est-ce qui est plus grave? Le ganav ou le gazlan? Celui qui vole devant tout le monde la chaîne d'or à la place Clichy? Ou celui qui a profité des vacances à la montagne à Megève pour pouvoir rentrer dans la villa et aller prendre... et que personne ne saura qui c'est? À l'époque où il n'y avait pas les empreintes digitales. Qui a fait un méfait? Qui a fait un larcin plus grave? Le ganav ou le gazlan? Il y a vol avec violence aux yeux de tous, n'est-ce pas? En tout cas, dans le droit français, je crois que c'est comme ça, c'est des causes aggravantes, il me semble. Et bien pas dans la Torah. La Torah ne le voit pas comme ça. Pour la Torah, le ganav, c'est plus grave que le gazlan. Comment on voit ça? C'est dans la paracha de cette semaine. Le gazlan qui se fait attraper et qui est traîné au tribunal pour pouvoir réparer son méfait, il va rembourser son vol, il va payer ce qu'on appelle le keren. C'est qu'il devra rembourser que le capital. Il a volé une montre qui vaut 10 000 €, il remboursera 10 000 €. Par contre, le ganav, qui a volé en cambriolant, pickpocket, en tout cas qui s'est caché, il va payer ce qu'on appelle le keren et le kefel. Il va payer le capital et encore la même valeur, encore une fois.
Ça veut dire le double. Il paye le capital plus une amende de la même valeur. Pourquoi? Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la Torah, elle est là, elle veut lui donner un enseignement pour qu'ils comprennent que c'est, en réalité, il y a quelque chose qui est odieux dans son comportement. C'est que vous le voyez dans la rue, c'est un bonhomme qui est avec tout le monde, il sourit, c'est... Comment il s'appelle déjà le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Arsène Lupin, il est là, c'est un gentilhomme avec tout le monde, etc. Et la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'infiltre chez les gens, il vole. Donc ça veut dire qu'il se fait passer pour quelqu'un de bien, alors qu'en réalité, c'est un voleur. Au moins, la personne qui vole, aux yeux de tous, il a assumé ce qu'il fait. Alors que l'autre, pas seulement il vole, mais en plus il trompe les gens. Il trompe les gens, il se trompe lui-même, il trompe Dieu. Donc la Torah, elle vient donner un message à la personne pour qu'il comprenne c'est quoi la gravité de ce qu'il a fait. Pas seulement il doit réparer, mais derrière il y a aussi un message. Un message pour la personne pour qu'il se répare, pour qu'il se reconstruise. On peut aller encore plus loin dans la paracha aussi, on parle de quelqu'un qui a volé. Par exemple, il a volé une bête. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui a volé un agneau et une personne qui a volé une vache. La personne qui a volé et les deux, il les a ou revendus ou abattus. Donc ça fait que la vache, elle n'est plus là. La vache ou l'agneau, ils sont plus là. Donc on a attrapé le voleur, il a volé un animal qu'il a revendu ou alors qu'il a abattu, il va devoir payer. Si c'est un agneau, il devra rembourser 4 fois la valeur. Et si c'est une vache, il devra rembourser 5 fois. C'est quoi la différence? C'est qu'une vache, pour marcher avec la vache, il faut la tirer et elle marche derrière. Tandis que l'agneau, il faut le porter sur les épaules. La Torah, elle dit, si cette personne-là, il l'a porté sur les épaules, c'est sûr qu'avec le poids et l'effort qu'il a dû faire, il y a eu un moment où il a dû avoir un espèce de cas de conscience, c'est sûr. Pour quelqu'un qui fait des efforts, pendant son effort, il est en train de se demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, quelque part, la Torah, elle prend en compte son effort pour essayer d'un petit peu amoindrir la gravité de son truc. Donc, on voit que chaque sujet dans la Torah, chaque punition, elle est calculée. Elle est calculée pour la personne. Elle est calculée pour la profondeur, l'intériorité de la personne. C'est ça, le premier sujet qui est enseigné dans la Torah. Après le mont Sinaï, c'est le cas de l'esclave hébreu. Pourquoi? Pour nous montrer comment la Torah, elle cherche à réparer la personne. La Torah ne cherche pas à punir, elle cherche à réparer. Voilà, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Je trouve que c'est vraiment très, très puissant comme message.